soir, la gueule dans le cul, ils sont en train de faire leur filtre à air à la frontale, ils dorment 2 heures et ils repartent le lendemain. C'est abusé quand même. C'est ouf. Pourquoi tu le fais en malmoto? Par rapport au budget ou parce que tu aimes bien l'esprit de la malmoto? L'esprit, je trouve qu'il est dingue. Moi aussi, je trouve ça dingue. Mes 2 premiers Dakar, j'ai fait en équipe. Et bon, bah, c'est bon, j'ai fait. Je suis mécano, donc si tu veux, à la base, c'est pas que ça me fait chier quand quelqu'un fait ma mécanique, mais. Puis en plus, c'est une catégorie juste pour ça, quoi. Déjà, donc, elle est géniale, cette catégorie, je trouve. Ouais. Je trouve que t'es vraiment dans l'essence même du Dakar et tout. Enfin, tu vois, j'adore, moi. Ouais. Je trouve ça. Puis même, tu te dis, putain, les mecs, c'est vraiment des warriors, quoi. Ouais, déjà en moto, c'est des warriors, mais en tout seul comme ça. J'ai vu que du coup, il n'y a aucune aide, à part peut-être c'est les concurrents, qu'il y a des choses que vous pouvez faire à l'extérieur. Et j'ai vu sanction si jamais quoi que ce soit. Ouais. Bah, avant, c'était cool, mais tu vois, c'est vite parti un petit peu à bah tiens, hop, on va emmener la moto là-bas. Ou puis en plus, t'as déjà des motos qui sont super fiables aujourd'hui, donc t'as plus grand chose à faire. Ah, il y a plein de choses, hein, ça. Ça, c'est la petite boîte fourre-tout, tu vois. Il y a à peu près tout, tu vois, les petites choses qui traînent, là, les petites vis qui peuvent te dépanner, les petits cylindres, blocs. Bon, bref, tout ça. Les outils, bon, bah, classiques, filtre à huile, des petits chiffons parce qu'on aime bien la moto propre quand même. Et 2-3 produits, petites clés dynamo. Ça, c'est le kit de pièces pour la journée de repos, tu vois, pour remettre la moto à neuf. Et voilà, on a fait le tour à peu près. Elle commence tôt le matin. Genre, on va dire autour des 4h30. Okay. On va direct parce qu'il ne faut pas perdre de temps. On va manger, première chose. Ensuite, on retourne à la moto, on vérifie qu'elle fonctionne bien, elle démarre, tout ça. Et après, c'est parti, quoi. Et j'ai oublié de te dire, avant, on a replié la tente, replié les outils, tout ça. Donc voilà, c'est un marathon qui commence. Et ensuite, on part sur la liaison qui est plus ou moins longue, en général jusqu'au lever du jour. Et après, une journée de spécial qui est 400, 500, 600 km parfois. Après, on se voit. Et après, voilà, on se voit à l'arrivée, j'espère jusqu'au bout. Et le soir, tu arrives là, tu jettes la moto, tu te changes, tu vas manger, mécanique. Tu vérifies que ta moto soit en forme pour le lendemain. Toi, tu essayes d'aller te faire masser un petit coup si tu as le temps, enfin t'entretenir un petit coup. La douche, le casse-croûte, le briefing et au lit. C'est ça. Allez, je t'emmène. J'ai envie de voir. Ah, ça va encore. Ça va. Et franchement, c'est pas mal, hein. C'est bien organisé tout ça. Les petites affaires en général, le soir, tu vois, je prépare mes affaires pour que le matin, j'ai pas à réfléchir et je m'habille dans l'ordre en fait, tu vois, les sous-vêtements, les genouillères, etc. Et comme ça, le matin, quand tu as la tête dans le cul, et tout est prêt. Voilà, c'est ça. T'es vu ou pas? Aïe, Il m'en manque. Il est où, Damien Batalère? Ah Jacobi, il est là, le costaud. Je cherche le numéro. C'est celle-là. C'est ouf. Lui, c'est le Savoyard. Ouais, c'est Haute-Savoie. Attention, 74. Oh, putain, merde, 73 Savoie. 74 Savoie. On est très pointilleux sur Elle y tient. Savoie, Haute-Savoie. Elle vient du coin, je pense. Donc ça, c'est bon. Toi, on s'en fout. On se rigole. Moi, Toi, je me sais casse. où t'es. Voilà. Et ton copain Charlie, il est parti. Pourquoi numéro à part tu m'invites au... Parce qu'apparemment, c'est le numéro de ton copain. Non, de mon département. Alors, il y a un problème de frappe. Département, ouais. Non, c'était le numéro de son appart. Je sais pas quoi. Ah putain, du coup, tu regardes ce que j'ai écrit sur tes petites fiches. Ça va, je vais mettre que tu montes. Tu vois, je te l'ai envoyé. Charlie des prix. Ouais. Et là, ce que tu as mis sur le côté, c'est du savon, c'est du... Ouais, c'est de merde. Le Produit gel. pour billes. Ah bah, En fait, ça, ils justement, ont pas. faut pas le mettre... Ah ouais. Le gel, il faut le mettre dans la bande de roulement. Et là, tu mets un spray genre Ouais, savon. Mathieu, ils en ont pas. Tu mets un truc genre moto wash ou... Tu sais, la mousse nettoyante ou un truc comme ça le fait. Ça sèche après. Non, mais ça va pas te faire chier, mais... parce qu'après, ça en fout partout en plus, mais... Là, si t'en mets un loin comme ça, faut y aller progressivement et regarder ici qui descend. Faut pas que tu pètes la tringle en fait. Tant que ça croustille, ça va, faut juste pas que ça fasse claque, sinon c'est baisé. Ouais, tu vois, il est descendu là-bas, ça va y aller. Ça, après, tu finis avec ça. Tu peux enlever ça, tu mets un coup de... Hop. Tu vois, tu mets tes 2 premiers coups et tant que t'en as un qui est encore en appui, tu glisses un deuxième peu, tu vois. T'as le côté arrondi, genre là, celui-là il est là, tac,
Et là, tu vas glisser celui-là. Et bien au fond, tu vois qu'il aille bien dans la gorge de la jambe. Depuis le Maroc, j'ai ça là. C'est pas grave, hein. Ça sointe 3 fois rien, mais juste ça m'embête. Donc, ma foi, c'est parti. ¿Qué pasa? Igual que tú. Mira. ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Joder, tío. I clean every day, I tight, I do everything I can. I change the gasket and I put paste on the lip, but it's not. I think the cover is, we have to open this cover. So when you take this off, we can check if there is a mark on this one, then we can grind this a little bit. On stage, let's take a look back at an impressive career. Je suis belge, je suis né le 1er janvier 1945 et mon nom est Jacques Lévy. 8 victoires en Formule 1, champion du monde d'endurance, 6 victoires aux 24 heures du Mans et toujours associé à Claude Brasseur. Parcours sans faute pour Jacques Lévy et Claude Brasseur, victorieux de ce Paris-Dakar de la revanche. So Jackie, thank you so much for being with us on stage. Typical Dakar conditions, a sandstorm. That's the Dakar, huh? Good evening to all of you. Yes, it's a good start. That's the way it is normally. It's obvious that it's a very special day for me. It's the day because finally I reached the age of 80. Yes, I did a lot of crazy things in my life, but my guardian angel was really efficient, and I consider a miracle to reach that age of 80. First of all, yes, I have to be grateful. Good luck to you. Happy New Year. Do well, and like my mother was saying, don't go too fast and be careful. We have a little present for you. Un petit cadeau. Bon Jackie, écoute, je voulais te souhaiter un très bel anniversaire. Je sais que là où tu es, tu auras plein de gens qui t'aiment, tu seras très bien entouré. Bon anniversaire Jackie, un petit coucou de la montagne. Reste toujours aussi jeune et à bientôt dans les dunes. Hello Jackie. Hi Jackie. Happy birthday, joyeux anniversaire. Toi qui as été un exemple pour tous les passionnés du motorsport, alors passe une bonne journée. Lorsqu'on arrive souvent au mois d'octobre, vous avez toujours une question quand vous m'envoyez tous, c'est alors David, il est comment ce Dakar? Et pour celui-ci, je disais, c'est un beau Dakar. C'est un peu le Dakar de la maturité. Ça fait 5 ans que nous sommes ici. On commence à bien connaître ce Dakar. Vous allez pouvoir assouvir au choix votre quête d'aventure, votre dépassement de soi, une parenthèse de vie, la volonté de gagner ou encore un défi technique, une résistance des véhicules. De culture aussi, avec l'Arabie Saoudite qui nous accueille, qui va nous permettre à tous de nous aider à élargir nos horizons. On parle de parenthèse de vie. On va quitter la société actuelle un peu anxiogène et Dakar va nous offrir cette bulle d'oxygène. Une bulle qu'on va vivre quand même à quasi 3000 personnes durant 20 jours. Donc cela va demander aussi des règles. Là, on vous a préparé un beau Everest Dakar avec 5500 km de spécial. Vous aurez tous les types de terrains, que ce soit du rapide, du lent, les cailloux que vous aimez tant, les dunes. Enfin, vous aurez tous les terrains pour vous départager et pour élire le plus polyvalent d'entre vous. Et si je peux vous donner un conseil, si je peux me permettre, ça sera la patience. Parce que vous savez que c'est pas un sprint le Dakar, c'est une épreuve de résistance. Et je crois que ça sera le maître mot de cette édition. Le GOAT. Il est d'entraide entre concurrents, mais quand il n'est pas là, tu peux pas toucher à sa moto. Tu veux souffler le truc devant là? Voilà, la course approche et voilà, maintenant les conditions sont pas idéales parce que là il y a une tempête de sable, tu vois, on respire, enfin je sors de la douche mais ça croustille dans la bouche, le nez qui se remplit tout. Mais bon, c'est pour tout le monde, quasi pour tout le monde pareil. Et en tout cas, tous ceux qui sont en tente, c'est le cas. Et ça fait partie de l'image du Dakar aussi. Et un peu les affaires, c'est tout pourri, c'est plein de sable. Je sais pas combien de centimètres carrés de sable dans la tente, mais bon, c'est la life, c'est comme ça. Maintenant, on va faire un gros dodo. Il est 10h,
40, déjà tard. Donc voilà, bonne nuit, à demain. Du coup aujourd'hui, la mécanique elle est assez basique, hein. La moto elle était prête avant de partir. Donc tout ce qui est entretien moteur et tout, j'ai pas encore besoin de le faire, je le ferai après la première étape. Donc au niveau entretien de la moto pure, là c'est purement un contrôle extérieur de tout ce qui est visserie, tout ce qui est mécanique aussi qu'on peut contrôler. Changer les roues parce que là j'avais des vieilles roues pour faire le shakedown. Et voilà, à partir de maintenant, dès que je roulerai, les pneus compteront pour mes 6 trains de tout le rallye. Alors, on démonte ça, tac. Alors là, sur les roues, par rapport à ta roue d'enduro par exemple, tu vois la couronne, on la retire et on a des cils en bloc et ça on les remplacera à la journée de repos aussi. D'ailleurs pour la journée de repos, regarde, je vais te montrer un petit truc. C'est que je me suis préparé un petit sac avec toutes les pièces que je vais changer pour la journée de repos. Donc les filtres de pompe à essence, les petits caoutchoucs dont je viens de te parler, pignon, couronne, patin de chaîne. Voilà en gros. Donc ça c'est pour éviter de courir après mes pièces durant cette journée. Tu penses quoi de commencer avec ce quart d'heure suivi d'une marathon super tôt dans le rallye? Moi je trouve ça trop bien. Ça devrait être comme ça tout le temps. Ça change un peu des coutumes, tu vois, les mecs de devant, là, ça les fait aussi gérer leur mécanique différemment parce qu'ils roulent tellement vite que les pneus, surtout là, on aura pas mal de cailloux, ça va les défoncer, donc ouais, ça va être de la gestion, je pense. Et il a dit quoi il a dit quoi hier? Je n'ai pas de conseils à vous donner, mais la patience sera de mise ou un truc comme ça, enfin en gros, prenez votre temps, quoi. Retour dans la course. Ça redonne une motivation supplémentaire. Hein. C'est peut-être ça aussi qui m'a fait me préparer, je pense, encore mieux que les autres années. Et qui me fait, qui me donne envie aussi de me bouger, quoi. Parce que c'était cool hein, les 2 dernières années, mais c'est vrai qu'à un moment donné, tu te dis, attends, on fait la course, pourquoi? Welcome, how are you? Same shit, a different day. Lui, c'est Pabiska et il vient de Tchéquie ou un truc comme ça. On parlait de concurrents Malmoto tout à l'heure. Là à côté, on a Mani Genes. Mani? Yeah. How many times you win the Malmoto? One time. One time? Yes, in 2020. And in 2021, I finished second. Ah, with Aruna? Yes. But how many Dakar globally? This is my 5th in Dakar. 15 Dakar, yeah. I have 12 finish. 2 times I not finished. You were racing with Ruben, Cyril? Yeah. When I was mechanic? Donc quand j'étais mécanicien, il était pilote. Donc c'est cool. Fais gaffe, il y a la chaîne qui se dégonfle sur ta moto, j'ai vu tout à l'heure. Là, mon moto elle est chez KT, là, ils cherchent pour le problème avec le phare. Là. Tous mes câbles sont ensemble. Et ils disent que c'est ça. Il les décale d'un centimètre. Il les décale, mais alors, ça monte, puis ça redescend. Et il dit, ah la garde, à 45. À 45, il allume le phare. 33. Oh, non. Voilà, parce que l'année passée, ils m'ont fait changer l'antenne, tout le bazar. Et en fait, c'était pas ça. Ils m'ont enculé de 50 balles. Rien. On y aime bien sous le Dakar, ça, tu sais. T'arrêtes de filmer, toi? T'as emmené des fans belges? Ouais, j'en ai beaucoup, hein. En vrai, sur YouTube, il y a pas mal de Belges. Hein. Ouais, chaque fois que je parle avec quelqu'un, il me dit, ah ouais, tu roules avec Badji? Ouais. Bon, il est derrière, mais bon. Je ne manque pas de le dire. Hein. J'espère bien. Hein. Je compte sur toi là-dessus. On va essayer de faire la même. Hein. Non, on va essayer de changer les choses. Là, on est au vérif admin. Donc l'admin, en gros, ils vont vérifier tout. Ça, on a déjà fait une bonne partie à Barcelone, hein, mais ils vont vérifier en gros qu'on est bien payé, que
les douanes sont bien faites, qu'on a les autocollants. Après, il y aura le technique, hein, bien sûr. Ils vont vérifier les licences, le médical, tout ça, quoi. Voilà. Le passeport. Donc ça, c'est le petit carton qu'il faut garder jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on mette la moto en parc fermé s'il y en a un. C'est toujours la partie un petit peu longue hein, des vérifs, parce qu'il n'y a pas grand monde en soi, mais il faut faire tous les stands. Donc, après, ce qu'on peut faire aussi, tu vois, pour laisser ceux-là tranquilles puis avancer un peu, comme ça après on reviendra là, on n'est pas obligé de les faire dans l'ordre en fait. En plus, les gens de la fédération, ils avaient peur de ne pas faire grand-chose. Ça va? T'attendais, on était là pour toi. Hein. Mr. Evans? Young man, Are you... Ah, ouf. La pression. Hello. Salut. Bonjour. Ça va? Ouais. Your film license and your driving license. Yes. Okay. 29. Benjamin? Yeah. Film license. Benjamin, 29. Correct. Brand KTM? Yeah. Maintenant, si je fais un truc comme ça, tu me filmes pas, c'est ça? Il est parti. Dès que tu dis une connerie, t'es filmé. C'est ce que je disais l'autre jour. Une blague, c'était des gens d'un certain âge comme moi, tu vois. Ils disent, nous, au moins, c'était bien, parce que quand on était jeune, on a fait plein de conneries, mais il n'y avait rien. Personne il y avait une trace sur les réseaux sociaux. C'est vrai. Alors qu'aujourd'hui, ça te suit partout. Ah bah puis toute ta vie, hein, du coup. Chris Evans, see you later. Nice jacket. What do you think of the jacket, honestly? Ah, it looks fantastic. I'm having a lot of success with women. I can imagine. How's your Tinder? How was it called, the one for the Grammys? 10 ans demain. 10 ans demain. Je explose sur 10 ans demain. Bonjour messieurs. Ça va? Oula, charte de bonne conduite, tout ça. Ouais, là, ça rigole pas. Là. Je sous-signé, droit à l'image, tout ça. Oula. Vous aussi, il faut signer du coup pour les droits à l'image pour nous, s'il vous plaît. Ok. Là, charte de bonne conduite, obligé. Parfait. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup. À plus tard. Bonjour, mesdames. Merci beaucoup, bon courage, merci. Messieurs, bonjour. Non, monsieur Melo Benjamin. Lui-même. Je vais juste me permettre de vérifier certains éléments avec vous. Oui, ça va? J'ai fait éternuer au moment de la photo. Good? Merci, vous aussi. Vous êtes chaud? Vous êtes tout assorti, tout c'est bon. Merci. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne journée, bon courage. Au final, tu vois, on a niqué tout le monde. Allez. La filouterie. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va et toi? Bah ça va. Bonne année. Bonne année à toi aussi. With the wind, with the weather. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a des petits cadeaux et tout. Ah yes. Ah et ça c'est un sac étanche. Elles sont plus belles que l'an dernier. Bah ouais, non c'est un bon. Ouais c'est sympa c'est quand même. Bon petit souvenir ouais. Et ça c'est sac étanche alors. Ouais. Putain. Et ben voilà, les petits cadeaux. Et ben allez, à plus tard. Bon, merci beaucoup. À bientôt, salut. Mathieu. Oh putain, Mélo. Ça avec va? sa caméra, putain. Ça va toi? Bonjour l'acteur. Acteur. Alors, qu'est-ce que t'en dis? tu peux me raconter un petit peu comment on fait un embrayage là, parce que j'ai pas le temps là. T'as pas le temps? Bah, au niveau de la KTM. Ouais, fais-le pas. T'es 12. Fais pas chier avec ça. Un peu. Non, moi je suis plutôt Bibi maintenant. Hein. Bah ouais, t'as changé toi. Ah ouais. Ça y est, t'es passé dans la... 61 ans. Hein. Oh. C'est l'âge où il faut t'as arrêter fait les pas, toi? conneries. Non, mais je les ai quand même. C'est pas les tromblons qu'on avait. Ça a évolué. Et quand on les fabrique. Tu roules avec ça, t'hallucines. C'était quoi à l'époque? Ah bah ma première c'était une Honda fabrication artisanale. Le réservoir il était là. Attention, il fallait faire 2 mètres 20 pour la première. Le réservoir il est là. Et un gros réservoir à l'avant. À l'époque c'était déjà. Ah ouais. Ah, tu roules avec ça, tu peux rouler quasiment aussi vite sur un terrain de motocross. Enfin pour un mec comme moi qui est pas très bon en motocross, je roule quasiment pareil avec ça qu'avec une motocross.
Ouais, ça a l'air de Tadam! Benji's Dune. Normalement, l'airbag, je suis pas censé le prendre parce qu'ils me l'ont déjà checké. Mais il y a des chances qu'ils me disent ah ton airbag, faut qu'on le vérifie. On verra. Je vais faire mon chieur, je vais leur dire bah non, vous l'avez déjà vérifié là-bas, les cartouches aussi. C'est marqué dans mon carton. Le sticker, machin, GPS, Siri Track, bip check. Donc le bip c'est ça en fait, c'est le numéro. Ah, je vais le reprendre quand même parce que je sens qu'ils vont m'agacer sinon. Ah, il faudra qu'on fasse un petit peu de pub aussi pour ça. Il y en a plein qui nous demandent comment nous aider. Bah, franchement, faut pas hésiter. On a fait une collab avec Esprit KTM. Les maillots sont en vente sur la boutique Esprit KTM. Vous allez dans la section vêtements et, ou même vous tapez juste Benji normalement dans la barre de recherche. Et vous pouvez les trouver, ça vaut 30 balles. Et nous, je sais plus combien on gagne par maillot. Ouais, en gros, les bénéfices qui... Une fois que les fringues sont payées et tout, bah, les bénéfices sont pour nous, quoi. Donc c'est cool, c'est sympa de la part d'Esprit KTM. Et c'est sympa de votre part aussi de participer. Ça nous permet de financer la série, donc c'est cool. Ah oui, qu'est-ce qu'il avait dit déjà notre Bouzig? Non, j'ai pas oublié. Si on en vend 500, c'est Clem qui se fait le mulet. Et il a dit oui. Donc voilà, Bouzig il travaille sur son mulet depuis 1 an. Maintenant, c'est à Clem, quoi. Et après, tu as le camelback, la couverture. Camelback, je l'avais pas. Bah, ça, je l'avais par contre. Couverture de survie? Elle est sur la moto dans le sabot, mais. Ah, c'est là. Hola, hello. How are you? Good. 827 988. Well, let's start the engine, please. White 4. Fantastic, thank you. What a nice helmet there. Thank you. Yeah, but what did you do here? It's not me. It fall when they took pictures. Yeah, it got me upset. But maybe it's a good sign. That means it fall once and it's not gonna be me falling with it. T'as vu, les réservoirs en fait c'est en plastique blanc, enfin un plastique classique. Et c'est juste des carénages en carbone qu'ils ont mis dessus pour protéger. J'ai l'impression même là c'est... Ah non, là c'est du sticker. Ça fait des usines à gaz quand même. Hein. Quand tu regardes de près... On en a 2 même je crois, non? Il y en a qu'un cette année. Restriction budgétaire. Là, si tu veux 30% de plus l'année prochaine à l'inscription, tu auras... Encore? C'est bon pour moi. Le carton tu le gardes? Je le garde. Ouais, ok. Ça marche. Merci beaucoup. Bye bye.